Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je continue la présentation des chapitres sur la méthodologie de recherche. Aujourd'hui, je vais parler du cadre opératoire, la 5e partie. Tout d'abord, un résumé des étapes précédentes. Après la formulation de la problématique et des hypothèses de recherche, qui précisent les relations qui seront vérifiées entre les variables d'intérêt. Donc, nous avons vu la problématique, les éléments de questions principales, des questions spécifiques, puis les hypothèses. Nous avons parlé des hypothèses. J'ai parlé de tout cela et aussi des variables que j'ai utilisées comme exemple. Veuillez voir la vidéo sur la 4e partie problématique et hypothèse de recherche, étude de cas, planification stratégique et performance. Un rappel sur les variables. Les variables sont des caractères ou concepts qui peuvent être observés et mesurés et qui sont caractérisés par des modalités ou valeurs. J'ai utilisé ce schéma dans une vidéo précédente. Veuillez revoir la vidéo numéro 2 sur les caractéristiques de distribution à un caractère, concept et présentation des tableaux statistiques. Donc, les caractères sont répartis sous forme de modalités ou valeurs, comme vous le voyez sur ce schéma. Il y a des variables qualitatives et des variables quantitatives. Donc une variable est qualitative, aussi on peut dire caractère qualitatif, si les modalités sont exprimées sous forme nominale, exemple, catégorie professionnelle. Une variable est quantitative, bien sûr j'ai donné des exemples dans les vidéos précédentes pour ne pas faire des répétitions. Caractère quantitatif, si les modalités sont mesurables numériquement, on peut lui assigner des valeurs telles que les années d'ancienneté, etc. Les variables quantitatives peuvent être discrètes ou continues. Les variables discrètes ou discontinues si ces valeurs appartiennent à l'ensemble des nombres entiers naturels, grand N. Une variable quantitative et continue si ces valeurs appartiennent à l'ensemble des nombres réels, grand R. Deuxièmement, le cadre opératoire. De quoi s'agit-il? Le chercheur doit procéder à l'observation des données lors de cette phase pour aboutir aux résultats et à la vérification des hypothèses. Il doit spécifier comment il effectue l'observation des données, développer les définitions opérationnelles des variables étudiées, traduire ces variables en termes concrets, observables et mesurables. On parle d'opérationnalisation des variables à travers des indicateurs qui représentent les caractéristiques observables qui se rapportent à ces variables. Exemple, l'opérationnalisation des variables citées dans la 4e partie. Premièrement, les composantes de la planification stratégique, l'analyse stratégique, les orientations stratégiques de l'entreprise, l'existence de plans et programmes d'action, les systèmes d'information. Tous ces éléments, ces composantes, sont utilisés dans l'opérationnalisation des variables et bien d'autres aussi. Donc, je donne des exemples pour illustrer le concept. Mise en œuvre de la stratégie, suivi et évaluation, amélioration continue. Ce sont des indicateurs. Pour les indicateurs de la performance ou bien les composantes, il y a les éléments de la performance quantitative et des éléments de la performance qualitative. Pour les éléments de la performance quantitative, nous avons amélioration du chiffre d'affaires, la marge du profit, le rendement des investissements, la variation des ventes et parts de marché et la variation des opportunités d'emploi. Pour la performance qualitative, le niveau de satisfaction des clients par rapport aux produits et aux services, un autre indicateur qui est le niveau
de satisfaction des travailleurs et aussi l'engagement de l'entreprise en matière de responsabilité sociale. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poster dans les commentaires sur ces éléments. Troisièmement, la conception du cadre théorique de la recherche et type de variables. Après la définition des variables, le chercheur spécifie les relations qu'il anticipe entre ces variables et explique les fondements de son raisonnement. Quelle est la relation qui lie les variables? On parle premièrement de la variable dépendante ou variable expliquée et de la variable indépendante ou variable explicative. La variable dépendante est celle dont on veut expliquer les variations, qui peuvent être le résultat des variations des valeurs d'une ou plusieurs variables indépendantes, alors que la variable indépendante est celle qui a un effet sur la variable dépendante, telle que nous avons ici. Donc, variable indépendante, c'est la planification stratégique ou explicative, et la variable expliquée, c'est la performance de l'entreprise, ou bien variable dépendante. Il existe aussi ce qu'on appelle la variable modératrice. C'est une variable qui peut influencer la relation anticipée entre la variable indépendante et la variable dépendante, telle que nous avons ici. Donc j'ai introduit une troisième variable. La turbulence de l'environnement, en effet, l'effet de l'environnement de l'entreprise est, dans ce cas, une variable modératrice. Bien sûr, il y a d'autres variables qu'on peut utiliser, telles que la taille de l'entreprise, le niveau de développement de l'entreprise, les méthodes de gestion, le type d'entrepreneur, etc. Donc, pour l'exemple que nous avons retenu, la relation entre la variable indépendante et la variable dépendante peut être affectée par le degré d'intensité de la variable modératrice. Exemple, l'impact de l'environnement, puisqu'il est souvent imprévisible et instable, peut être positif ou négatif selon la réalisation des prévisions et des hypothèses du chercheur. Si son impact est positif, l'effet sur la performance est positif aussi. D'autres types de variables, j'ai pris cet exemple qui est lié aux variables précédemment citées, le revenu, l'éducation, la motivation, les méthodes de management, les conditions de travail, etc. Ce schéma illustre plusieurs possibilités de relations causales entre variables. On parle aussi des variables auxiliaires, telles que, à partir du schéma précédent que nous avons vu, donc telles que le revenu, par exemple. Alors, le niveau de vie dépend du revenu, qui est lui-même expliqué par le niveau du développement économique, national, régional et ou local. L'existence de plusieurs variables explicatives alternatives, telles que la motivation peut être expliquée alternativement par le revenu, ou par le niveau d'éducation, ou par les méthodes de management en vigueur. 3. L'existence de conditionnalité entre les variables. Si le revenu est élevé, les employés seront plus motivés. La dernière partie de ce chapitre, donc la collecte des données proprement dite, à partir des échantillons qui ont été choisis, donc un échantillon représentatif de l'ensemble des PME, par exemple, dans l'exemple que nous avons pris de la ville, pour évaluer les concepts que le chercheur essaie de quantifier. Donc la sélection de l'échantillon et la rédaction du questionnaire. Je vais traiter le questionnaire dans une vidéo séparée, Inch'Allah. Ou la préparation des questions de recherche dans la recherche qualitative. J'ai parlé aussi de la recherche quantitative et la recherche qualitative dans la troisième partie. Donc,
Dans ce cas, le chercheur décide de tester la théorie au sein de l'échantillon choisi. Puis, il effectue l'analyse des données. Une fois les données recueillies, le chercheur procède à des analyses statistiques dans le but de mettre à jour des régularités et vérifier que la théorie identifiée au départ s'applique aussi aux cas spécifiques des PME étudiés. Pour la recherche quantitative, on peut utiliser Excel, SPSS, etc. Pour la recherche qualitative, on peut utiliser Atlas et d'autres logiciels ou programmes que vous pouvez utiliser. Les résultats peuvent être soit affirmatifs, ou bien, si au contraire les résultats infirment la théorie, le chercheur doit alors voir si celle-ci peut être révisée, ou s'il faudrait rejeter complètement la théorie pour la remplacer par une nouvelle qui expliquerait un plus grand nombre de situations particulières. Et finalement, l'étape d'édition des résultats de l'étude. Cette dernière partie, je l'ai vraiment résumée pour ne pas faire des répétitions. Donc, veuillez, pour plus de détails, revoir les vidéos que j'ai faites auparavant sur la statistique descriptive, sur la planification, aussi la terminologie de la statistique et de la planification. Donc, et si vous avez des commentaires, veuillez les poster. Merci. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.